Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du volume alimentaire. Alors, le volume alimentaire, c'est quoi? Déjà, il faut savoir que le volume alimentaire, c'est tout simplement la quantité de ce que tu vas manger. Alors, ça va se mesurer par d'autres choses, le poids et l'espace. C'est-à-dire que, grosso modo, tu prends ton assiette, tu la visualises, et c'est tout simplement ce qu'il y a dans ton assiette. Que ce soit en termes de taille, de grammage, mais de proportion. Donc vraiment, c'est ton assiette qui régit ton volume alimentaire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser au volume alimentaire? Ben, tout simplement parce que les mécanismes qui régissent la faim, donc la satiété, ben, eux, ils marchent avec plusieurs choses. Par exemple, la valeur énergétique, les macronutriments, les micronutriments, les fibres, mais aussi par la densité et le volume de ce que tu manges. C'est-à-dire que si jamais tu manges 500 calories, réparties de la même façon en termes de valeur énergétique, mais que le poids de ce que tu as mangé pèse 100 grammes, n'est pas spécialement volumineux, il ne va pas prendre beaucoup d'espace dans ton estomac par exemple, ou bien si tu manges 500 calories de quelque chose qui pèse 1 kg et qui est énormément volumineux, type des légumes, contre par exemple des bonbons ou quelque chose d'assez sucré, mais qu'on enlève le côté énergétique et qu'on fait comme si les légumes étaient aussi, enfin, avaient la même répartition calorique que les bonbons et vice versa, peu importe, on s'en fout, mais tu seras obligatoirement plus vite rassasié avec les légumes qu'avec les bonbons, tout simplement. De la même façon, j'aurais pu te faire un exemple en te disant, si tu manges 500 grammes d'un légume X contre 100 grammes d'un volume Y, mais qu'ils ont la même répartition calorique. La densité va avoir une importance énorme dans ton alimentation. Que tu cherches à perdre du poids ou prendre du poids. En réalité, on pourrait même dire pour se maintenir, pour que tu puisses manger et ne plus jamais avoir faim. Que ce soit pour te maintenir, perdre du poids ou prendre du poids, ça marche dans les trois catégories. C'est tout. Euh, alors, le secret du volume alimentaire, pour te l'illustrer, je t'ai pris ici deux petits éléments. Je t'ai pris un Snickers. Un Snickers, ça pèse 50 grammes. Je suis pas sponsor. J'aurais pu prendre un Mars ou n'importe quelle autre marque. Mais c'est juste que j'avais ça sous la main, donc c'est pratique. Donc ça pèse 50 grammes. Il y a 241 calories à l'intérieur. Honnêtement, moi, quand je mange un Snickers, après j'ai la dalle. Et j'ai plutôt tendance à m'en enfiler deux d'affilée. Et après, je me dis, ok, il faut que je régule. Voire même parfois trois si jamais il fait très chaud. Mais voilà. Je veux dire, un Snickers, c'est sympa à manger. Mais en termes de volume alimentaire, c'est tout pourri. Je veux dire, à la fin d'un Snickers, t'as pas spécialement moins faim. Du moins pour des gros mangeurs comme moi, et tu vas peut-être te reconnaître là-dedans. Par contre, si jamais je te sors mes 4 bananes, et que tu manges ces 4 bananes, et que je te dis que ces 4 bananes sont très très légèrement moins caloriques que ce Snickers, ben là, tout de suite ça fait sens. Tout de suite, tu te doutes bien que ces 4 bananes-là, elles vont beaucoup plus te rassasier que le Snickers. Parce que moi, très honnêtement, je mange 4 bananes, c'est mon repas. Enfin, je veux dire, après, je veux dire, la banane, elle va te. C'est pas te dégoûter, mais tu sais, t'as ce sentiment où à la fin, t'as plus spécialement envie d'en manger, quoi. Tu manges tes bananes et après, c'est bon. T'as pas spécialement envie d'en manger une cinquième. Alors que le Snickers, en réalité, ce qui m'empêche d'en manger un quatrième ou un cinquième, c'est ma tête. C'est que je me dis, putain, non, évite d'en manger un autre parce que 241 x 4, je te laisse faire le calcul, mais c'est pas bon dans ta diète. Alors que là, 4 bananes, 70 grammes à peu près par banane ici, dans celle que j'ai dans les mains actuellement, ça fait 239 calories pour les 4 bananes. Voilà, c'est tout, je te laisse faire le calcul. Et j'aurais pu être dans l'extravagance. J'aurais pu te présenter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Allez, je vais te parler plus concrètement, j'aurais pu te présenter 10 millilitres. Enfin, on va parler en grammes, je préfère parler en grammes. 1 gramme d'huile d'olive, c'est 9 calories. Tu prends 10 grammes d'huile d'olive, ça fait 90 calories, c'est une moyenne. Tu compares ça avec une courgette. Soit tu prends ta cuillère à soupe d'huile d'olive, enfin, une cuillère à soupe, tu la bois. Soit tu peux t'enfiler, petit calcul mental, 4 concombres de taille moyenne. Qu'est-ce qui va te rassasier le plus? Honnêtement, je pense pas que c'est l'huile d'olive et je pense que l'huile d'olive va plutôt te faire vomir, mais ça, on va pas rentrer dans le débat. Mais
c'est ça qui est hyper important. C'est de comprendre que oui, les calories c'est important. Oui, la qualité de l'alimentation c'est hyper important et notamment pour la santé. Mais il faut aussi prendre en compte le volume. C'est-à-dire que tu ne peux pas réduire tes quantités indéfiniment, ton corps te le fera subir. Ton corps, lui, il a besoin de macro, micronutriments. Il a besoin d'un certain nombre de calories pour bien fonctionner, mais il a aussi besoin d'un certain volume. Et le volume alimentaire va vraiment te permettre de passer au niveau supérieur dans ton alimentation et de perdre du poids de façon beaucoup plus intelligente. Le volume alimentaire, c'est un outil que je mets en place avec tout le monde, surtout lors de mes coachings. Et c'est un truc, mais d'ailleurs, fact vrai, hein, à chaque fois, quasiment, allez, on va dire 2 sur 3 des personnes à qui j'ai fait un programme, 2 tiers des personnes à qui j'ai fait un programme alimentaire m'ont renvoyé un message le lundi en me disant Clément, t'es sûr parce que là, ça fait quand même beaucoup à manger, non? Et au final, tu prends le résultat 3 mois plus tard, bah, ils ont atteint leur objectif et ils sont au top. Et c'est vrai qu'au début, on a ce mécanisme inverse de dire mais c'est 4 bananes là, c'est dense en calories, tu vois. Alors qu'en fait, non. Ce qui est important, c'est de savoir jauger et doser la quantité, le volume et l'espace avec tes apports en micro, macro nutriments et bien évidemment donc en calories. Et ça, il faut vraiment que tu l'implémentes dans ton alimentation, que ça soit pour perdre du poids, etc. Donc maintenant, j'espère que tu as bien compris le truc, c'est que vraiment, en termes de santé, en termes de résultats, en termes... Mais c'est juste phénoménal l'importance du volume alimentaire. Et puis en plus, il faut savoir que d'un point de vue santé, le volume alimentaire, le fait que ton corps soit rassasié, en pleine santé, ça va lui permettre de produire des hormones. C'est-à-dire que ton corps va tout simplement, grâce au volume alimentaire, être en meilleur fonctionnement. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai pas envie de te donner des données scientifiques qui vont te perdre et qui ne vont pas avoir d'utilité parce que tu les retiendras certainement pas. Je veux juste que tu comprennes que le volume alimentaire va te permettre de perdre du poids ou de prendre du poids parce que là, je t'ai donné le sens inverse, le sens perte de poids, mais si jamais demain tu souhaites perdre du poids, prendre du poids ou te maintenir, tu peux l'utiliser à l'inverse. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser en te disant mes 4 bananes, ça fait beaucoup de volume pour pas tant de calories que ça. Alors que si jamais je prends, je sais pas, si tu prends du poulet, tu mets un peu d'huile d'olive dessus, tu augmentes ton total calorique. Tu prends quelques amandes, quelques oléagineux, t'éclates ton total calorique. Tu rajoutes un peu de poudre d'amande par-ci par-là, des graines de chia. Et là, tu vas vraiment augmenter ton total calorique sans ressentir spécialement le fait que tu aies mangé plus. Donc tu peux vraiment l'utiliser dans tous les sens. Et j'espère vraiment que maintenant, tu as compris l'importance du volume alimentaire. Et encore, je voulais pas rentrer dans le débat, tu vois, j'aurais pu te dire que dans le sneakers, t'as pas les micronutriments que t'as dans les bananes, etc. Mais c'est même pas le sujet. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que tu es conscient qu'il faut que tu manges mieux et que pour manger mieux, il faut manger des aliments non transformés et que ta santé, c'est aussi ce qui va te permettre de perdre du poids à long terme. Mais aujourd'hui, le sujet, c'était vraiment de te faire comprendre que le régime est la solution. Le régime induit une restriction. Depuis que j'ai réellement commencé à perdre du poids, depuis que j'ai atteint mes objectifs et depuis que j'ai progressé, je ne me suis jamais restreint. Tout simplement. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo elle t'aura plu. Si elle t'a plu, tu peux la partager, t'abonner, tout ce que tu veux. Si jamais tu souhaites me suivre sur Instagram, sur mon site ou peu importe, tu trouveras tous les liens qui seront bien évidemment dans la description. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Clément, ciao ciao.